Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission L'Agi de Dieu, là où les témoignages révèlent la main du Seigneur dans les détails de nos vies. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme, Armel, qui va nous partager une histoire surprenante, une histoire qui montre que parfois, en voulant faire du mal ou en pensant se débarrasser d'une personne, Dieu tourne la situation pour bénir et enseigner. Armel, merci d'être avec nous. Peux-tu te présenter rapidement et nous introduire ton histoire? Bonsoir Cécia, bonsoir à tous. Moi c'est Armel. Après mon bac, je suis resté au quartier avec mes parents. Je ne manquais de rien, tout allait bien, mais je n'avais pas encore trouvé ma voie. Dans notre quartier vivait une jeune fille. Très jolie, toujours bien habillée, toujours dans les vêtements de luxe. Chaque fois qu'elle sortait, c'était comme si elle défilait sur un podium. Et bizarrement, elle m'énervait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je trouvais qu'elle aimait trop se montrer. Peut-être parce que je pensais qu'elle était prétentieuse. À chaque fois que je la voyais, je me disais, mais celle-là, elle se prend pour qui? Qu'est-ce qui t'agaçait exactement chez elle? Son style, son attitude. Un peu tout. Sa démarche, sa façon de se coiffer, sa façon de sourire. Je pensais qu'elle méprisait les autres. Je ne voulais même pas la saluer. Quand elle passait, j'allais même jusqu'à détourner les yeux. Et pourtant, je ne savais pas que Dieu préparait quelque chose à travers elle. Un jour, un de mes contacts est venu me voir. Il m'a dit, « Armel, je cherche une nounou, une servante douce, propre, responsable, pour ma petite fille. Si tu connais quelqu'un, fais-moi signe. » Et tout de suite, j'ai pensé à elle, pas parce qu'elle était parfaite pour le travail, mais parce que je voulais surtout ne plus la voir au quartier. C'est terrible à dire, mais je voulais surtout ne plus la voir au quartier. L'homme projette, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16 verset 9. Armel, raconte-nous le moment où tu vas lui parler. Comment elle réagit? Quand je suis allé la voir, je pensais qu'elle allait me mépriser, refuser, rire même. Mais elle m'a écouté. Calmement. Elle m'a dit, « D'accord, si c'est un travail sérieux, je veux bien essayer. » Je l'ai mise en contact avec le monsieur. Elle a passé un entretien, et elle a été prise immédiatement. Armel, on s'est arrêté au moment où tu as présenté cette jeune fille au monsieur. Quand elle commence à travailler, qu'est-ce qui se passe réellement? Franchement, Cécia, ce qui s'est passé m'a dépassé. Quand elle est entrée au service de ce monsieur, c'était comme si Dieu avait ouvert un chapitre nouveau pour elle, un chapitre que je n'avais jamais imaginé. Au début, je pensais qu'elle allait souffrir. J'étais même convaincu qu'après une semaine, elle allait revenir au quartier, venir se plaindre, dire qu'elle était fatiguée. Mais au contraire, les nouvelles étaient surprenantes. Le monsieur la traitait comme sa propre fille. Elle n'était pas une servante, elle était comme une princesse dans la maison. Chaque matin, elle habillait la petite. Le chauffeur l'attendait. Elle montait dans la voiture, propre, parfumée. Elle déposait l'enfant à l'école, puis elle rentrait, toujours accompagnée. À midi, le chauffeur repartait la chercher. Je me disais, mais ce n'est pas possible, c'est quel genre de travail de nounou ça encore? Un mois plus tard, elle est venue saluer sa famille. Cécia, ce jour-là, je ne sais même pas comment décrire ce que j'ai ressenti. Elle est descendue de la voiture, accompagnée du chauffeur du monsieur. Une grande berline noire. Une voiture que moi-même je n'avais jamais approchée. Elle portait une robe propre, simple, mais classe. Sa peau brillait. Ses cheveux étaient bien faits. Elle avait changé, littéralement. Le quartier entier l'a regardée. Même les femmes qui ne l'aimaient pas ont murmuré « Ah, elle a trouvé un bon travail. » Moi, je suis resté dans un coin. Je faisais semblant de ne pas la voir. J'avais honte. Honte parce que tout le monde la félicitait, honte parce que mes sœurs étaient là, assises, n'ayant rien à faire, honte parce que si je disais que c'est moi qui l'avais envoyé, mes sœurs allaient mal le prendre. Elles allaient dire, « Ah donc tu as envoyé cette fille recevoir une bonne vie, pendant que nous on est là. » Alors je me taisais. Je rasais les murs. Quand elle passait et qu'elle voulait même me saluer, je répondais vite pour ne pas attirer l'attention. Les descentes suivantes chaque mois, elle descendait une fois pour saluer ses parents. Et chaque fois, on voyait son évolution. Elle avait pris du poids, mais un bon poids. Sa manière de parler était posée. Elle était calme, respectueuse. Sa peau avait changé, sa manière de marcher aussi. Et le chauffeur l'accompagnait toujours. « Cécia, laisse-moi dire la vérité. » Ce jour-là, j'ai senti la jalousie venir dans mon cœur. Je me suis dit, « Mais Seigneur, comment une fille que je n'aimais même pas peut vivre comme ça, et moi je suis encore ici. » C'est là que Dieu m'a repris. J'ai entendu dans mon cœur, l'homme voit ce qui frappe les yeux,
mais moi je regarde au cœur. Et j'ai dit ce verset à haute voix, pour me calmer, l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16 versets 7 et 7 aussi à ce moment-là que j'ai compris un autre verset. Je me le suis répété, pour accepter la vérité. L'homme projette, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16 verset 9 oui, j'avais projeté du mal, mais Dieu avait dirigé ses pas, vers la bénédiction. Le jour où elle est partie en voyage quelques semaines après, on a appris que le monsieur devait voyager. Et, elle est partie avec lui, elle est montée dans l'avion, elle a quitté le pays. Quelques semaines après, on a appris que le monsieur devait voyager. Et, elle est partie avec lui, elle est montée dans l'avion. Elle a quitté le pays, elle a vu un pays que je n'avais vu qu'à la télé. Quand j'ai appris ça, mon cœur s'est serré. Je n'ai rien dit aux gens, je ne pouvais même pas me vanter. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Non, je ne pouvais pas. Parce que mes sœurs allaient me regarder comme un traître. Parce que j'allais devenir la discussion du quartier. Parce que je devais assumer que j'avais agi avec un mauvais cœur. Alors je me suis tue. Et je me suis tourné vers Dieu. Je me suis dit, ce que j'avais médité pour elle, Dieu l'a changé en bien. Genèse 50 verset 20, je le disais, mais je le disais avec des larmes dans la voix. Sissia, je ne vais pas mentir. Cette histoire a brisé mon orgueil. Elle a cassé mon jugement. Elle m'a forcé à regarder mon propre cœur au lieu de regarder les habits d'une jeune fille. J'ai dit à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un regard pur. Parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu du temps à critiquer une personne que Dieu voulait élever. Armel, après tout ce que tu as vu, après avoir constaté comment Dieu a béni cette jeune fille, qu'est-ce que cela a produit dans ton cœur, dans ta vie? Sissia, je vais dire la vérité, quand j'ai appris qu'elle était partie en voyage, quand j'ai vu comment sa vie avait changé, j'ai senti un coup dans mon cœur. C'était comme si Dieu me disait, tu vois, tu voulais faire du mal, mais moi, j'ai fait du bien. Ce jour-là, j'ai eu honte. Mais ce n'était pas une honte humaine, c'était une honte qui pousse à réfléchir. J'ai compris que mon cœur n'était pas bon. J'ai compris que ma manière de voir les gens n'était pas bonne. Et là, j'ai dit un verset pour moi-même. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51 verset 10, je l'ai dit en pleurant. C'était comme une confession. À partir de ce jour-là, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je me suis tourné vers Dieu. Oui, cette histoire m'a conduit à la conversion. Je me suis dit, si Dieu peut bénir quelqu'un même à travers mes mauvaises intentions, alors ce Dieu-là est un Dieu réel, un Dieu puissant, un Dieu qui change les vies. Aujourd'hui, je peux le dire devant tout le monde, je suis chrétien. Et je suis fier de dire que Jésus a changé ma vie. Je ne vois plus les gens comme avant. Je ne juge plus selon ce qu'ils portent, leur beauté, leurs habits ou leur démarche. Je vois les cœurs. Je vois les âmes. J'ai appris à aimer, à respecter, à soutenir. Et concernant cette jeune fille, j'ai réalisé quelque chose de fort. En voulant lui faire du mal, je suis devenu un instrument de sa bénédiction. Et c'est ça qui m'a ramené vers Dieu. Chaque fois que j'y pense, je dis ce verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8 verset 28 parce que même mes mauvaises intentions, Dieu les a utilisées pour faire du bien. Alors oui, aujourd'hui je suis reconnaissant. Reconnaissant que Dieu m'ait corrigé. Reconnaissant que Dieu m'ait ramené à lui. Reconnaissant que je sois devenu un témoin de sa grâce. J'ai commencé à aller à l'église. Je suis allé un dimanche, puis un deuxième, puis je n'ai plus arrêté. Le pasteur prêchait, et tout ce qu'il disait me concernait. Chaque message était comme une lumière dans ma vie. Je priais, je demandais pardon. Seigneur, pardonne-moi d'avoir jugé, d'avoir haï, d'avoir agi avec un mauvais cœur. Seigneur, lave-moi, restaure-moi, change mon regard. Et vous savez quoi, petit à petit, j'ai commencé à ressentir la paix. Une paix que je n'avais jamais connue. Une paix qui ne venait ni du quartier, ni des amis, ni de la maison, mais de Dieu. Ton mot de fin. Je veux dire quelque chose à quelqu'un qui nous écoute. Ne laisse jamais ton cœur devenir dur. Ne méprise personne. Ne juge pas selon l'apparence. Parce que la personne que tu rejettes aujourd'hui, peut être celle que Dieu élèvera demain. Et parfois, Dieu utilise même nos erreurs pour nous ramener à lui. Aujourd'hui, je suis chrétien. Je suis fier de marcher avec Dieu, et je rends gloire à Dieu d'avoir été, malgré moi, une bénédiction pour cette jeune fille. Merci Armel pour ce témoignage puissant. Il rappelle que Dieu peut utiliser n'importe quelle situation pour parler à notre cœur. Que Dieu peut transformer la jalousie en compassion, l'orgueil en humilité, et la honte en conversion. Que le Seigneur nous donne,
À tous, un cœur pur et un regard rempli d'amour. Bien-aimés, si ce témoignage vous a touché, si Dieu vous a parlé à travers l'histoire d'Armel, n'hésitez pas à poser un acte simple mais puissant. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la autour de vous, car vous ne savez pas. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Votre soutien nous aide à faire grandir cette œuvre et à permettre à d'autres vies d'être transformées, fortifiées, encouragées. Et si vous aussi, vous avez un témoignage, une histoire où Dieu a agi, écrivez-nous, partagez-le. Votre expérience peut devenir la lumière d'une autre personne. Merci d'être avec nous dans la vie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt pour un nouveau témoignage.